L'onction de Dieu. L'onction, si tu ne sais pas comment elle fonctionne, même si elle est administrée pendant des réunions comme celle-ci, tu peux passer à côté de ta portion, même si tu désires la recevoir. C'est quelque chose de puissant. Laisse-moi partager rapidement avec nous comment l'onction agit dans une réunion comme celle-ci, puis nous prierons. S'il vous plaît, soyez sensibles, car je crois que Dieu est déjà ici en mouvement par sa puissance pour nous faire du bien ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Paul parlait à l'église de Corinthe. Souviens-toi, d'un point de vue théologique, tout le but de son ministère envers l'église de Corinthe était de les aider à donner un sens à ce qui leur arrivait. C'était un moment où il y avait une telle effusion de l'Esprit. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit, les dons se manifestaient, mais sans ordre. Et cela ne donnait pas gloire au Seigneur. Les gens prophétisaient comme ils voulaient, d'autres servaient la communion, buvaient ce qui restait et devenaient ivres. D'un côté, il y avait le puissant mouvement de Dieu, de l'autre, une mauvaise gestion des choses spirituelles. Paul dut convoquer une « conférence » pour enseigner et mentorer le peuple afin que tout soit fait décemment et dans l'ordre. Ainsi, nous avons ce passage, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Ceci faisait partie de son ministère apostolique d'enseignement et de mentorat des croyants. Il dit que pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et Christ est la sagesse de Dieu. S'il vous plaît, regardez cette écriture attentivement. Pour tous ceux qui sont appelés juifs ou grecs, chaque fois que Christ se manifeste, il y a deux dimensions à sa manifestation. Numéro 1, il vient comme la puissance de Dieu. Numéro 2, il vient comme la sagesse de Dieu. Le mot Christ vient du grec Christo, qui signifie « loin » et aussi « l'onction qu'il apporte ». Donc, lorsque la Bible parle de Christ, elle parle d'abord de loin Jésus. Toute l'exégèse de l'évangile de la rédemption concerne Jésus-Christ exalté comme Seigneur et Christ. C'était le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte, ce même Jésus que vous avez crucifié a été exalté Seigneur et Christ. Ainsi, il est loin et il vient avec son onction. Donc, chaque fois que Dieu entre dans un lieu, il vient par et à travers sa puissance. Mais au moment où tu reçois l'onction, une ou plusieurs des deux dimensions de cette onction, puissance ou sagesse, sont ce que tu reçois, et tu dois savoir comment les activer. Il y a une dimension de l'onction qui opère comme puissance. Il y a aussi une dimension de l'onction qui opère comme sagesse. Certains ont besoin de la puissance de Dieu sur leur vie. L'onction vient et corrige ce qui est anormal, surtout lorsque c'est sponsorisé par des esprits démoniaques. Elle apporte la liberté pour servir Dieu acceptablement. Mais parfois, les défis nécessitent l'onction non comme force qui impose la conformité, mais comme sagesse. Beaucoup pensent que lorsque l'onction est relâchée, seule la puissance est relâchée. Mais la Bible nous enseigne que dans une atmosphère comme celle-ci, quand la puissance de Dieu commence à se mouvoir, ne te contente pas de tomber et te relever, ne te contente pas de crier. Tu dois discerner ce que tu as reçu. Pour certains, c'est la puissance de Dieu. Pour d'autres, dans ce même tomber et se relever, ils ont reçu une impartition de la sagesse de Dieu. Sommes-nous ensemble? Parce qu'il existe des situations dans nos vies causées par l'absence de sagesse. Tu as besoin de comprendre la sagesse de Dieu. Quand l'onction vient, elle t'apporte la sagesse. Au milieu de tes cris, tes pleurs, tes chutes et tes relevés, tu peux quitter cette réunion et le ciel s'ouvre sur ton intelligence. Tu commences à faire des pas constructifs. Lorsque tu limites l'opération de l'onction à la seule puissance, guérison, délivrance, tu perds la dimension de la sagesse de Dieu. Par exemple, l'onction peut reposer sur toi et tu entends, change tes relations. La raison pour laquelle ta vie recycle la douleur, c'est que tu as porté Jonas, et Jonas a presque fait perdre la vie et les biens des marins. La puissance de Dieu est de l'onction, mais ici elle est venue comme sagesse. Pour quelqu'un d'autre, ce sera, crée un système autour de ta vie de prière et d'étude de la parole pour ne plus vaciller. C'est Christ révélé comme la sagesse de Dieu. Ce soir, certaines situations nécessitent la puissance, corriger, produire des miracles instantanés. D'autres nécessitent la sagesse.
Mon exhortation, reçois les deux. Ne reçois pas seulement la puissance et ignore la sagesse. La lumière de Dieu apporte la sagesse surnaturelle. Tu peux être dans ton entreprise. Oui, tu as besoin de puissance contre les forces des ténèbres, mais aussi d'une sagesse supérieure, qui n'est pas de cet âge. C'est dans ta Bible, la sagesse du monde amène les princes à rien. Certains parmi vous êtes dans le ministère, cherchant des stratégies surnaturelles que vous ne pouvez pas obtenir dans des livres. Lire peut stimuler ta créativité, mais la sagesse d'en haut est une autre dimension. Et il y a un lien entre la sagesse et les œuvres puissantes. Tes œuvres ne peuvent être puissantes sans la sagesse de Dieu. Il y a différentes sagesses. La sagesse d'en haut. Ou la sagesse terrestre et sensuelle. Ou la sagesse démoniaque, issue de la fraternisation avec des esprits. La création n'attend pas que tu tombes et te relèves. Il doit y avoir un niveau d'excellence supérieur à ton exposition, ton âge, ton éducation. Ces choses stimulent la créativité, mais seule la sagesse d'en haut te permet de t'élever, tenir ferme et devenir puissant. Le monde d'aujourd'hui exige plus que la sagesse séculière, elle est profitable, mais limitée. Je t'introduis à la sagesse d'en haut qui produit des choses puissantes. En un mois, ta vie, ton ministère, ton entreprise peuvent changer au point où tu seras toi-même choqué. Dieu est un Dieu de processus, mais le royaume est rempli de systèmes d'avantages. Miséricorde, vitesse, faveur, restauration. Ils sont ajoutés à notre marche pour nous faire gagner. La sagesse de Dieu. La Bible dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Par moi les princes règnent. Les rois gouvernent, les princes décrètent la justice. Avec moi sont les richesses, l'honneur, des richesses durables et la justice. Ceux qui me cherchent me trouvent. Le prix de la sagesse est au-delà des rubis, même de l'or d'Ophir. Job chapitre 29. Laisse-moi te montrer ce que la sagesse de Dieu peut faire. Job chapitre 29 verset 1, Job continue et dit. Verset 2, Oh! Si j'étais comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait. Verset 3, Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que par sa lumière je marchais dans les ténèbres. La lumière qui brille sur tes pas accorde direction. La lumière qui brille sur ta tête donne illumination et sagesse. Tu as besoin des deux. Ne convoite pas seulement la direction. Écoutez, croyants, on peut regarder la vie d'un croyant et savoir qu'il manque la sagesse divine, même avec éducation. La sagesse d'en haut donne la maîtrise de la vie. La puissance de Dieu produit une sagesse surnaturelle. Tu vas entendre et savoir quoi faire. Jésus lui-même savait ce qu'il fallait faire. La Bible dit, « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Mais l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et nous les révèle les choses cachées pour notre gloire. Il est temps de produire des résultats extraordinaires. Nos résultats sont trop ordinaires pour forcer les systèmes à reconnaître la puissance de Dieu. Tu ne vas pas applaudir parce que je marche, tout le monde peut marcher. Mais si je vole, j'utilise une agence non donnée aux hommes. Personne ne te célèbre pour faire ce qu'ils peuvent faire, il faut une dimension qui confond les principautés et puissances. Romains chapitre 8 verset 18, Je regarde que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. La création attend ardemment la manifestation des fils de Dieu, une version, que Dieu révèle ceux qui sont réellement ses fils. L'apôtre Jean dit, Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés fils de Dieu. Maintenant nous sommes fils de Dieu, et il n'apparaît pas encore ce que nous serons. L'une des 7 bénédictions prophétiques que la rédemption donne à chaque croyant est l'accès à la sagesse de Dieu. Digne est l'agneau immolé, pour recevoir pour nous. Et il commence à lister, sagesse, sagesse, sagesse. Le ministère exige la sagesse, surtout le ministère de la fin des temps. Merci pour la sagesse séculière acquise par l'expérience, mais beaucoup n'ont pas goûté la sagesse supérieure d'en haut et le résultat montrera que c'est la signature de Dieu. Il y a une voie qui semble juste à un homme, dit la Bible, mais sa fin est la mort. Tu entendras une voix derrière toi disant, Voici le chemin.
Parce qu'il y a beaucoup de chemins. On ne peut pas deviner, les variables sont trop nombreuses. Tu as besoin de l'assistance du ciel. La sagesse divine. Je peux raconter des histoires d'instruction venues par l'esprit, fais ceci, fais ce pas. Cela n'avait aucun sens sur le moment, mais dans l'honneur du Dieu tout sage, j'ai obéi, et Dieu a ouvert des niveaux de grâce inimaginables. Beaucoup d'entre nous, surtout mes frères et sœurs, doivent être établis. Cela demande plus que l'éducation, plus que la connexion humaine. Merci à Dieu, cette Église a été bien enseignée, spécialement sur les principes financiers, votre homme de Dieu est un vétéran. Mais laisse-moi te dire, parfois tu peux être dans la mer, bon endroit, ton bateau est bon, ton filet est bon, ta technique est bonne, et pourtant rien. Tu n'as pas besoin de pêche, mais d'une dimension de grâce. Pierre a peiné toute la nuit. Jésus dit, « Petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Puis, jetez votre filet du côté droit. » La sagesse divine. En pêche, gauche ou droite n'importe pas, il faut trouver le poisson. Mais Dieu parle parfois, follement, mais dans sa folie est une profonde sagesse. Jetez du côté droit, et ils attrapèrent tant de poissons que Pierre, surpris, dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Ce genre de sagesse n'est pas donné aux hommes. Je sens qu'une dimension tombe sur quelqu'un ici ce soir. Les résultats que tu vas commencer à obtenir dans les affaires, la vie, le ministère, seront tels que tout le monde dira, après cette conférence, quelque chose est venu sur ta vie. Me crois-tu? S'il te plaît, assieds-toi. Le travail de l'insensé le fatigue tous, car il ne sait pas le chemin de la ville. Il y a certains chemins du destin où l'expérience des anciens devient un avantage, parce que certains mouvements sont cycliques. Mais il y a des moments où tu te tiens sur des territoires où personne n'est jamais allé. Job dit, il y a un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas, que l'œil du lion n'a pas vu. Là, aucun humain ne peut te guider, il faut la sagesse de Dieu. Qui aurait su il y a 20 ans que la technologie deviendrait un tel avantage? À Lagos, autrefois on vendait l'eau dans des sachets en cuir blanc. Puis certains, avec la sagesse de Dieu, ont mis autre chose en place, et sont devenus milliardaires du jour au lendemain. Alléluia. L'évêque David Oyedepo partagea comment ils étaient à Kaduna, et l'église ne grandissait pas. L'onction était là comme puissance, mais il fallait aussi la sagesse. Le Seigneur lui fit voir un voile qui aveuglait, il le maudit. Mais ce n'était pas tout. Dieu lui donna une révélation, il fit des supports publicitaires avec 3 mots, viens et vois. Cela semble simple, mais quand Dieu commande, il dit, quand je t'envoie, tu ne manqueras de rien. Nous devons minimiser la dépendance excessive à la chair dans ce temps de la fin. Notre intelligence est trop limitée pour naviguer les variables. Confie-toi en l'Éternel, Proverbes chapitre 3 verset 5, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Verset 6, dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Verset suivant, ne sois pas sage à tes propres yeux. Quel est le mal? Être sage à ses propres yeux, croire que tu as tout calculé. C'est la saison où des gens simples puiseront dans la sagesse supérieure, et leurs résultats seront presque agaçants, tu additionneras et diras, ce n'est pas juste. Ils diront, ce n'est pas ma faute, quand l'onction est venue comme sagesse, je l'ai reçue. Alléluia. Quand Dieu m'a déplacé vers Abuja, un endroit où, si Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas. Pas seulement à cause des démons, mais à cause de la pression financière. Tu peux être écrasé et retourner d'où tu viens. J'ai lutté avec Dieu 3 ans. Finalement j'ai dit, si c'est toi, c'est bon. Trouver un auditorium là-bas, surtout quand tu as un ministère grand, est presque impossible. Les 2 plus grands auditoriums étaient remplis. Le coût de location était tel que tu sors et dis, Dieu, que faisons-nous? Mais sa sagesse? Quand la sagesse de Dieu n'est pas dans ta vie, les compromis deviennent ton quotidien. Non parce que tu es mauvais, mais à cause de la pression. Je commençai à prier. La parole du Seigneur vint, achète la carte d'Abuja, du Nigeria,
de l'Afrique et du monde. J'ai obéi. Elles devinrent un point d'intercession, j'y posai mes mains et je priais. Ce n'est pas une doctrine, le problème est que les gens entendent cela sans révélation et en font une idole. Et Dieu a fait quelque chose où tu passerais ta vie à lui rendre gloire. La sagesse et la puissance. Avec humilité, je te dis, ce qu'il faut pour diriger un seul culte est ce que beaucoup utilisent pour des conférences entières. Tu peux employer des stratégies humaines, mais ta santé, ton intégrité, tes relations, ta position devant Dieu en souffriront. Mais quand tu puises dans l'approvisionnement de la sagesse divine, c'est incroyable ce que Dieu peut faire. Azaria, Dieu me donna l'instruction de marcher dans une ville islamique. Je marchais et priais comme un fou. Dieu dit, par cet acte, je te donne la domination du territoire. Je ne suis pas venu pour une simple réunion, je suis venu en me connectant au fardeau de votre homme de Dieu. Aucun vrai berger n'aime ses brebis sans désirer voir des résultats extraordinaires dans leur vie. Votre homme de Dieu est béni, plusieurs leaders ici sont bénis. À un certain niveau, comme homme de Dieu, ta passion n'est plus pour toi, mais pour le peuple. Voir la puissance de Dieu dans leur vie est une consolation. Et ce soir ne sera pas une exception. Ne laissez pas cette conférence être gaspillée. Il y a des moqueurs qui observent. Et ils ont le droit d'observer. Dans ce royaume, tu ne crois pas aveuglément, tu peux goûter et voir que le Seigneur est bon. Sa bonté peut être expérimentée. Il y a des grâces qui doivent tomber ce soir, l'une est la faveur. Si seulement j'avais le temps. Je ne sais pas comment les gens survivent sans elle. Tu ne peux pas t'élever dans ce monde sans faveur. La bonté une seule fois, ce n'est pas la faveur, c'est une percée. La faveur est constante, peu importe l'endroit. Exode chapitre 3 verset 21, je donnerai à ce peuple de la faveur aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas vide. La sagesse et la puissance de Dieu se traduiront en faveur. Proverbe chapitre 13 verset 15, une bonne intelligence procure la faveur, mais la voie du transgresseur est dure. Quand ce sera le moment de prier, soyez en colère spirituellement. Dites, Seigneur, je suis venu pour que ma vie change. Je ne suis pas venu pour applaudir ou juste dire Amen. Je suis venu recevoir quelque chose que ma vie montrera. Quand Saul rencontra Samuel, il y avait quelque chose sur lui. Ce que certains recevront ce soir est ce que leurs proches prient depuis des années. Seigneur, si tu ne peux pas nous utiliser, utilise au moins quelqu'un de cette famille. La dernière chose avant la prière. Dans l'une de mes rencontres avec Jésus-Christ, il m'a dit que dans chaque nation où il m'enverrait, il doit y avoir quelqu'un dans la réunion sur qui la même lumière reposera, la lumière de Dieu représentant sa sagesse et sa puissance. Habacuc chapitre 3 verset 4, version amplifiée. Verset 3, Dieu est venu de Théman, sa gloire fut vue. Verset 4, sa brillance était comme la lumière du soleil, des rayons sortaient de sa main, et dans cette splendeur lumineuse se trouvait la demeure de sa puissance.